Informer, c'est notre devoir. C'est lui qui a l'information, a le pouvoir. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle édition d'infos sur JM TV. Au sommaire, visite du procureur de la Cour pénale internationale en République démocratique du Congo. Audience accordée aux délégations des chefs religieux du Lualaba. 84 éléments de FARDC comparaissent devant le tribunal militaire de Bukavu. Deux explosions ont retenti ce jeudi 27 février à la place de l'Indépendance à Bukavu. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. Le procureur de la Cour pénale internationale CPI, Karim Khan, est arrivé ce lundi en République démocratique du Congo pour évaluer la situation sécuritaire et enquêter sur les crimes commis dans les pays. Cette visitation intervient dans un contexte de violences persistantes et de violations des droits humains, notamment dans les provinces touchées par les violences. Le patriarche Christophe Mbosso l'a reçu au nom de l'Assemblée nationale. Reportage de Guillaume Amissi. Cette visite, le patron de la Cour pénale internationale en mission en République démocratique du Congo voudrait que le Parlement congolais vote une loi sur les crimes spécifiques commis en République démocratique du Congo et le long de ses frontières. À l'absence du speaker de la Chambre basse du Parlement congolais, c'est le patriarche Christophe Mbosso Kodiampwanga, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, accompagné des deux questeurs, a reçu mercredi 26 février 2025 le procureur général de la Cour pénale internationale et sa suite. Au sortir de cette audience, Christophe Mbosso Kodiampwanga a circonscrit les termes de référence de cette séance de travail avec la délégation de la Cour pénale internationale. En l'absence du président de l'Assemblée nationale, nous avons, avec mes collègues, reçu le procureur de la CPI. Nous nous sommes entretenus de la situation sécuritaire, spécialement de l'agression rwandaise. Karim Khan est passé au Palais du Peuple pour un message invitant le Parlement congolais à voter une loi qui permettrait à la Cour pénale internationale de collaborer avec la justice congolaise afin de sanctionner les crimes qui se commettent en République démocratique du Congo. Le message que nous lançons à notre population, nous leur disons qu'en ce moment difficile, la République démocratique du Congo n'est pas saine. Nous avons à travers le monde des institutions et des pays sur lesquels nous pouvons compter. La preuve est que la République démocratique du Congo, par la voix de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, s'est plaint auprès de la CPI à la suite de l'agression rwandaise contre notre pays. Eh bien, la CPI a compris l'importance de cette plainte et il est venu s'enquérir auprès des autorités congolaises. Une rencontre très conviviale entre ces deux institutions, la Chambre basse du Parlement congolais et la Cour pénale internationale. Le ministre de l'Intérieur et Sécurité, Roy Kumba Mayonde, a accordé une audience aux délégations des chefs religieux du Lualaba. Au commentaire, François Mouvunga. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Roy Kumba Mayonde Philippe, a accordé une audience à une délégation des confessions religieuses du Lualaba. Conduite par l'évêque Pascal Ilunga Diessé, cette dernière était venue faire voir au patron de la sécurité en province que les chrétiens de la province sur Afifi Masuka Saini ont composé une enveloppe en vue de soutenir les militaires qui se battent à l'est de la RD Congo pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, confirme le chef de la délégation sorti de l'audience. Ce que vous pouvez retenir de cette délégation par rapport aussi au message du ministre de la Justice qui avait voulu à ce que toutes les églises de la République démocratique du Congo s'organisent pour donner quelques collectes
pour l'effort de guerre. Mais maintenant, nous aussi, au niveau de l'Olaba, après avoir récolté quelques offrandes, il nous a été vraiment nécessaire de venir voir le ministre de l'Intérieur pour lui poser des questions. Quel est le canal par lesquels les collectes doivent aller à Kinshasa? Et pour répondre à l'interrogation sur comment faire parvenir cette collecte aux bénéficiaires, Roy-Koma Mayunde Philippe a promis de se remettre à la sagesse de l'autorité provinciale Fifi Masuka Sayoni afin de dégager et initier une fois pour toutes et acheminer les différents dons des chrétiens du Lualaba à qui des droits. 84 éléments de FARDC comparaissent devant le tribunal militaire de Bukavu depuis lundi 10 février 2025. Ces militaires composés de sergents, caporaux, soldats de deuxième classe ainsi que des hommes de troupes sont poursuivis pour avoir commis des actes attentatoires à la vie à l'égard des personnes qu'ils sont censés de protéger. Au commentaire, votre humble serviteur. C'est dans ce tribunal que les militaires congolais sont jugés. Ils sont 67 à comparaître depuis ce lundi, mais seraient en fait plus d'une centaine à avoir fui les combats selon les autorités. Ces militaires indisciplinés ont déshonoré non seulement la République, mais aussi l'armée tout entière. Et ici, nous avons présenté devant la barre ceux qui ont commis des exactions à Lubero, à Moussenene, à Kimbu. D'abord poursuivis pour avoir déserté, d'autres chefs d'accusation s'ajoutent à la liste. Vol, viol, pillage ou même des assassinats commis au cours de leur fuite. Le premier jour de l'audience est dédié à l'identification des prévenus, tous issus de différentes unités. Nous ne sommes qu'à l'identification. On saura si on aura affaire à quitter certains ou pas, après avoir nous présenté les faits de chacun. Parmi les faits reprochés, le pillage de Moussenene, en fin de semaine dernière. Plus de 36 commerces et habitations ont été touchés. Ces pillages nous ont beaucoup inquiétés. Nous voulons que le gouvernement punisse tous ces militaires, car ces pillages nous causent beaucoup de problèmes. Depuis, il n'y a plus d'activité dans la zone. Tous les commerçants ont fui, nous avons tout perdu. De nombreuses victimes des pillages se sont déplacées pour assister à l'audience. Elles semblent partager la volonté des autorités congolaises, que ce procès dissuade d'autres soldats de les imiter. Il faut que tous ces militaires qui se sont mal comportés soient sanctionnés pour que tout le monde voit qu'ils sont punis. L'audience est foraine. Cela veut dire que le verdict doit être rendu rapidement. Ce mercredi, au plus tard, selon le tribunal, si rien ne vient perturber son déroulé. Des explosions ont retenti ce jeudi 27 février à la place de l'indépendance à Bukavu, alors que Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC M23, achevait son meeting. Selon des sources, au moins 11 personnes ont été tuées. C'est un bilan provisoire. L'AFC M23, mouvement politico-militaire soutenu par le Rwanda depuis le 14 février. Au commentaire, votre humble serviteur. Des explosions ont secoué jeudi la ville de Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, lors d'un meeting organisé par le mouvement du rebelle M23 sur la place de l'indépendance. Selon un décompte initial relayé par témoins, l'attaque aurait fait au moins 8 morts et une dizaine de blessés. Cependant, Corneille Nangaa, coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo AFC, associé au M23, a annoncé dans une conférence un bilan plus lourd, faisant état de 11 morts et 65 blessés. Les explosions dont la nature exacte reste à confirmer ont semé la panique parmi la foule rassemblée pour écouter les leaders du M23 qui contrôlent la ville de Bukavu depuis le 14 février. En réaction à cette attaque, le président Félix Tshisekedi a dénoncé un acte terroriste odieux, pointant du doigt une implication possible des forces étrangères
et réaffirme sa détermination à lutter contre les forces hostiles qui menacent la souveraineté nationale. Des enquêtes sont en cours pour déterminer les responsables de cet attentat. La présence du M23 dans la région a également été marquée par des exactions, notamment l'exécution d'enfants selon l'ONU. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons notre nouvelle édition d'infos sur JM TV. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés. On se retrouve demain à la même heure.